À la suite de l'Union africaine et de la CEDEAO, plusieurs observateurs internationaux se sont prononcés sur le scrutin du 18 octobre dernier. Voici pour vous quelques rapports dans ce compte rendu de Mamadi Terna Kamisoko et de Mamadi Gassama. C'est la structure qui a déployé le plus grand nombre d'observateurs lors de ces scrutins présidentiels. Avec ses 10 000 observateurs et sa task force basée à Conakry, le regard du peuple a suivi de bout en bout le vote des Guinéens. La proactivité de la CENI a corrigé les manquements au fur et à mesure et relevée par cette synergie des organisations de la société civile guinéenne. Au terme de l'analyse de l'ensemble des informations collectées sur le terrain, le regard du peuple présente son rapport sur le processus électoral. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans la quiétude et la sérénité. À ce stade de la collecte et de l'analyse des informations, le taux de participation est autour de 76,41%, plus ou moins 2,5% sur le plan national. Par ailleurs, le RDP regrette la publication de résultats non officiels par des responsables et militants des partis politiques sur les réseaux sociaux et médias classiques. Ces actes ne sont pas de nature à garantir la paix, la quiétude sociale et la bonne finalisation du processus. Le Conseil d'action concertée, Nouvelles Perspectives et l'Union des jeunes de la CEMAC sont trois organisations de la société civile africaine qui ont aussi déployé une cinquantaine d'experts électoraux. Dans leurs conclusions, un hommage est rendu au peuple de Guinée pour son attachement à la paix et à la démocratie. Pour ces missions d'observation, la présidentielle de dimanche s'est globalement bien déroulée. Félicite le président de la CENI et son staff directeur pour s'être acquittés au niveau technique et organisationnel de leur mission. Adresse ses félicitations au peuple guinéen pour son niveau élevé de conscience quant à la préservation de la paix. La CAFAC exhorte les acteurs politiques à ne pas prononcer de déclarations inopportunes et irresponsables de proclamation des résultats qui pourraient semer troubles et confusion. La mission d'observation des experts électoraux des zones CEMAC a constaté que le scrutin du 18 octobre 2020 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 18 octobre 2020 libre et démocratique. En résumé, une nouvelle perspective, qui est une organisation internationale non gouvernementale, valide l'élection présidentielle du 18 octobre. Elle s'est réellement bien passée et a respecté toutes les mesures barrières du Covid-19. La coordination des experts électoraux africains et la coordination des observateurs internationaux de la société civile se sont aussi montrés satisfaits du travail accompli jusqu'à ce jour dans le cadre de l'organisation de cette élection présidentielle avant de regretter la déclaration du candidat de l'UFDG. La coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine COMISCA condamne avec fermeté et rigueur cet acte incivique, scandaleux et antidémocratique. Elle demande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires afin de barrer la route à l'impérialisme et à ses valets locaux. La COMISCA, dans son ambition de promouvoir la démocratie et la quiétude sociale, demande à la population à plus de sérénité dans leurs localités respectives et n'est espéré que l'institution compétente en charge de proclamer les résultats. Nonobstant quelques manquements et irrégularités suscités, ne pouvant pas mettre en cause globalement le bon déroulement de tout le processus électoral du 18 octobre 2020 en République de Guinée, la mission d'observation électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains s'accorde pour affirmer que l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 remplit les normes internationales en matière électorale. Tous ces observateurs nationaux et internationaux disent accompagner la Guinée à consolider sa jeune démocratie dans un climat de paix. Ils étaient nombreux à participer à l'observation du scrutin du 18 octobre. Les acteurs de la société civile déployés sur le terrain ont travaillé à la remontée des informations électorales. À l'image de la COSEG, Coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance.
Après l'élection, la structure présente son rapport devant la presse. Dans le cadre de cette élection, les premières observations faites par la COSEG se résument comme suit. 99% des bureaux de vote observés ont ouvert avant 9h, dont 29 avant 7h et 70 entre 7h et 8h59. 97% des bureaux disposaient de la totalité du matériel obligatoire. 99% des urnes ont été scellées conformément au code électoral. 83% des bureaux de vote ont ouvert avec le nombre complet des membres des bureaux de vote, c'est-à-dire 5 membres selon le code électoral. Dans 99% des bureaux de vote observés par la COSEG, les agents électoraux ont vérifié l'existence du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. Autre plateforme présente sur le terrain de l'observation, la COCOPEL, Coalition citoyenne pour l'observation du processus électoral. Cette plateforme, composée de plusieurs organisations de la société civile, a déployé plus de 3000 observateurs sur le terrain. Nous remercions la CENI pour la bonne organisation du scrutin du 18 octobre 2020 et nous les invitons à tout mettre en œuvre afin que les résultats reflètent la voix des jeunes. Aux partis politiques qui ont participé au scrutin, de respecter le peuple qui a accompli de façon historique son droit civique dans la responsabilité et le calme. La cellule d'éveil électoral WANEP Guinée a aussi fait son rapport. Après 3 jours de travaux d'observation du processus électoral, la structure fait des recommandations à l'endroit des acteurs politiques. À la Commission électorale nationale indépendante CENI de conclure le processus de révision et de fiabilisation du fichier électoral qui continue de relever des limites. De conduire le processus de compilation des résultats et de publication des tendances dans l'ouverture et la transparence totale. D'agir dans le sens de retrouver la cohésion et sa neutralité vis-à-vis de l'exécutif et des acteurs politiques. Aux partis politiques candidats d'éviter toute guerre de diffusion de résultats ou de désignation de gagnants en attendant les communications officielles des instances habilitées à programmer les résultats provisoires et définitifs. Le réseau COGELPED, après une série d'actions d'information, de sensibilisation, des sondages et d'observation du scrutin, fait un rapport de la journée électorale. Nous pouvons tirer la conclusion sur la base de la remontée et le traitement des anomalies observées que les conditions techniques réunies étaient globalement satisfaisantes pour conférer au scrutin de l'ouverture à la fermeture des bureaux de vote le caractère libre, transparent et équitable. Dans l'attente des résultats provisoires de l'élection, ces acteurs de la société civile poursuivent l'observation des opérations de centralisation des procès-verbaux. Objectif, permettre à la population d'être informée sur le déroulement complet du processus électoral. Au centre-ville et environnant, les citoyens reprennent la vie habituelle. Dans cette période d'attente, tous prônent l'apaisement. Que tout le monde accepte les résultats des urnes. Et moi, je suis convaincu, très convaincu que vraiment, la CENI va faire le rôle de façon loyale, sincère et surtout dans un sens de patriotisme. Aucun pays ne peut se développer sans la paix. Nous sommes tous égaux, hein, même père, même mère. Donc vraiment, on attend la proclamation du résultat de la CENI. Celui qui sera vainqueur, on va le soutenir, parce que c'est notre obligation. Mais nous voulons la paix dans le pays.